inventivité dans les mots et dans le jeu de mots qui est vraiment réjouissant. Puis ils vont loin dans la non-blague. Ouais. Et ce qui est agréable aussi dans les caractères, c'est leur complicité. Ce qu'il y a aussi dans le spectacle qui est important pour nous, c'est on aime bien voir, enfin on le verra après dans les films, les trucs de copains, de complicité, de franche camaraderie. C'est le grandiloquent contre le reste du monde en général. Ouais. On aime bien se soutenir et se tirer dans les pattes. C'est faux. Et donc, pour poursuivre, il y a Desproges et Édouard Baird aussi qu'on aime beaucoup. Ils sont assez proches en fait dans le style. C'est-à-dire pince sans rire, on aime bien ça aussi. Ouais, avec beaucoup d'ironie quoi. On aime bien faire des blagues et pas rire après, c'est pas ce qu'on fait là, mais. C'est excellent. On aime bien les blagues qui mettent un peu mal à l'aise de temps en temps. On se demande si on peut en rire ou pas. Mais ça nous fait rire quand même. Puis c'est vrai que c'est aussi des humoristes très. Comment dire, qui parlent beaucoup en fait, qui écrivent vraiment. Il y en a un qui écrit vraiment ses textes, c'est Desproges, à la virgule près, il est maniaque. Et l'autre, Édouard Baird, qui laisse libre cours à son improvisation. Et les deux ont une logorée différente, mais ils sont vraiment dans les mots. Oui, assommés de mots en fait. Et pour revenir au Monty Python, en fait, ils nous ont surtout influencé pour notre autre spectacle pour enfants. Un spectacle pour enfants qui s'appelle Le Petit Loquant de Moustache Poésie Classe. Salut. Qu'on jouera aussi vendredi à Bagneux. Donc ouvert au public. Voilà, bon, si vous jamais vous travaillez pas, vous pouvez prendre des jours de congé, d'été, tout ça. On connaît un médecin. Très très complaisant. Et donc, il était radié. C'est quand ça? Ça c'est vendredi 25 le même jour. 14h30. Voilà. Ah oui, d'où le médecin. Ouais, voilà. Mais là, celui-là, on était vraiment plus, encore plus dans l'humour que dans le grand, c'est encore plus absurde. Si on était encore plein, comme c'est pour les enfants, on a pu se permettre encore plus de choses, encore plus de jeux. Et là, c'est une réunion secrète. En fait, on invite les enfants à une réunion secrète pour leur apprendre à sauver le monde et à porter la moustache. Et le truc qui nous semble essentiel aujourd'hui pour la jeunesse. Sauver la planète et porter la moustache. Ouais, sauver la planète. Pour la jeunesse de France. Donc ça ne s'adresse pas aux filles. Si, c'est ce qu'elles en auront à partir de 60 ans. Et deviendront metteuses en scène. Voilà. Non, tout le monde peut porter la moustache, homme ou femme. Mais c'est un spectacle qui plaît beaucoup aux adultes aussi. Ouais. On voulait un spectacle, ouais, pareil, sur le second degré aussi, qui est un plaisir pour tout le monde, quoi. Voilà. On a fini la page 1. Ensuite. En mathématiques peut-être. En mathématiques alors. Ah oui, on a dit ce qu'on aimait en mathématiques. Donc Thalès évidemment, un théorème incontournable. Pythagore. Pythagore, alors là, si on veut mesurer une tangente ou l'opposé d'un angle droit, c'est indispensable. Moi personnellement, je le pense C'est pour un peu- Euclide. Enfin, Oui. aussi, Euclide a tout fait. Quoi. il a fait pas vachement, je trouve. Il y a eu un avant et un après Tu Euclide. peux pas comparer Euclide et Pythagore, tu peux pas comparer Victor Hugo et Monica Seles, même si les deux ont du talent. Ouais, oui, je suis d'accord. Je voulais qu'on précise. Bref, voilà. Il y aura quelques problèmes aussi exposés sur la table, des problèmes de baignoire qui fuient, des choses comme ça. Ensuite, on passe à notre météo préférée. Alors littérature, puisqu'on est dans une médiathèque, il y aura peut-être plus facilement... il y a en disque que vous avez vu la référence. Ouais. Donc en littérature, qu'est-ce qui nous intéresse? Cyrano de Bergerac. Par exemple, Rostand. Ouais. Pourtant, c'est grandiloquent aussi, ça. Pas tant que ça, finalement. Oui, mais c'est... Mais non, mais parce qu'il a une grandiloquence, mais un peu, on va dire, dans les vers, quand c'est naturel, Dans la ça dérision. suit, c'est-à-dire qu'il ne fait pas... Chaque personnage n'a pas... Ah non. Ben, si. Ah non. Ouais, tout au tout début de la dérision. Cyrano n'est pas dans la dérision. Non, mais lui, il est premier degré. Le personnage, Le personnage, est premier mais degré. toute la pièce, Et c'est... la pièce, elle est dans la dérision. Nous, Un peu dans l'absurde. Ça nous fait rire. Bah, je sais pas, ce côté, je trouve c'est un peu moderne, enfin, dans les Alexandrins qu'on voit avant, ce qu'il y avait avant, Racine, tout ça, qui chacun va quasiment au bout de son Alexandrin. Lui, il y a plein de personnages qui... Parce qu'il y a plein de personnages dès la première scène, il y a plein de choses, c'est truculent, quoi, je sais pas, il y a un truc... Ah oui. Ah ouais.
Voilà, quoi, c'est pas. Oui. On y va gaiement, quoi. L'amour, ça se fait gaiement, l'amour, ça se J'ai déclare. cru comme qu'on ça. avait tout faux. En plus, on n'a même pas vu ce truc. Donc, Vous avez tort, il est vachement mignon. non, mais ce qu'on aime bien, c'est. On revient un peu sur les rappeurs et tout ça. Sur Nougaro et Gainsbourg, c'est le côté punchline, en fait. Ouais, C'est-à-dire que. plein de punchlines. Punchline, c'est-à-dire C'est-à-dire faire. le mot qui tue, quoi. Ah oui. L'autre jour, quand tu entends leur phrase, tu fais oh. Voilà. Et donc, rien que Pourquoi la je l'ai pas première sorti, scène, ça rien que la première scène de Cyrano, Ah oui, comme ouais. il le tac, C'est hyper hip-hop, quoi. Ah ouais, ça c'est bon. Constant, c'est le premier rappeur. c'est quasiment un clash, le premier. Ah oui, le premier, D'accord. la présentation des noms est formidable. Ouais. Voilà, donc. Et alors, je pense que ce qui est intéressant en fait de rentrer dans votre cerveau, là, à travers ce que vous nous avez transmis, c'est qu'est-ce qui vous fait passer des liaisons dangereuses à Marco Valdo? Ben, l'autre va l'expliquer. Ouais, mais en l'occurrence, C'est la, Non, mais c'est alors- la télo du groupe. oui. Enfin, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est l'univers romanesque qui vous intéresse? Alors moi, personnellement, je suis très, très sensible à tout ce qui est fiction. Voilà, j'aime beaucoup la fiction, donc c'est pour ça que je lis beaucoup de BD, beaucoup de romans, je vois beaucoup de films. Nous, pas du tout. Non, mais on peut, Je joue à la PlayStation. on peut avoir d'autres recherches dans la matière qu'on étudie. Et non, mais tout simplement, Italo Calvino, ça vient de l'enfance, parce qu'il a quand même fait des films, des bouquins pour enfants qui sont magnifiques, sur le Baron Perché, le Python pourfendu et le Chevalier inexistant. Et de fil en aiguille, j'ai continué, enfin, comme il a une écriture très large, un spectre d'écriture très large, de l'enfance à l'âge adulte, on peut trouver des choses dans Italo Calvino. Puis il y avait aussi la forme courte, j'aime beaucoup la forme courte, il écrit souvent des nouvelles. Il y a une série de nouvelles qui s'appelle Temps Zéro et une autre Cosmic Comics. C'est de la science-fiction à partir de Euclide, Pythagore et Thalès. À partir vraiment de faits scientifiques avérés. Et donc, par exemple, il a parlé d'une époque où la Lune était encore près de la Terre. C'était pas encore éloigné à la distance où elle est maintenant. Et donc, des individus feront des expéditions sur la Lune en lançant des grappins pour aller chercher le lait de la Lune. Parce comme elle a une attraction très forte, tous les objets de la Terre macèrent dans la Lune et se transforment en lait. Donc il y a plein de trucs très poétiques comme ça. Et Marco Valdo, c'était le summum pour moi, c'est vraiment parce que c'est un recueil de nouvelles, mais avec un personnage qui reste dans toutes les nouvelles. Et j'aime beaucoup ça, j'aime pas quand on parle dans tous les sens. J'aime bien avoir un fil directeur. Et donc c'est aussi un texte très poétique. On suit Marco Valdo, qui est un ouvrier, qui a une famille nombreuse, qui vit dans l'Italie des années 50, je pense, 50-60, et qui est assez misérable, mais qui arrive à voir ce qui est beau dans la ville et à voir la nature qui est encore présente dans la ville. Il va trouver, par exemple, une poussée de champignons au pied d'un lampadaire ou des choses comme ça. Il va se laisser enfermer dans le centre commercial avec ses enfants pour pouvoir bénéficier de tout le confort moderne. Donc ils dorment dans les lits, etc. Ils se font tous les étages. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a la ville sous la neige. En fait, un matin, il se lève et il ne reconnaît plus la ville parce qu'elle est sous la neige et donc elle devient magnifique, alors que c'est une ville assez misérable en temps normal. La neige, ça transforme tout. Voilà. Et comment on passe à Chauderlot de Laclos, on devient pervers en fait. Quand on passe à l'adolescence, on a envie d'un petit Ça, c'est le disque, là. un petit peu plus péchu. Et voilà. Et puis pareil, là, c'est... on disait tout à l'heure, on n'aime pas trop la grandiloquence, mais moi j'adore la préciosité en fait. C'est pour ça, c'est le point commun avec Cyrano de Bergerac aussi. C'est très, très écrit en fait. J'aime bien quand on se dit il a mis la virgule là où il faut et le mot qu'il faut, etc. Et le côté épistolaire en fait, c'est ça qu'on aime bien aussi
avec les deux autres, c'est de trouver des œuvres qui réfléchissent sur la manière sur le médium lui-même en fait. La forme et le fond. C'est la forme et le fond. On adore les trucs qui nous surprennent par la forme. En BD par exemple, il y a Mathieu. Marc-Antoine Mathieu qui exploite le média comme jamais on a vu en fait. Tout d'un coup en fait il y a des trous dans la page, il y a des qu'est-ce qu'on pourrait dire, il a fait un album où en fait c'est une case, la case suivante, enfin la page suivante c'est la case grossie et on voit un reflet dans un œil. L'œil reflète autre chose, qui reflète un satellite, qui reflète une coupure de papier, de journal. On zoome dans la photo, etc. Et chaque page, c'est un zoom qui avance sur 300 pages. Et donc il exploite vraiment le média comme ça. Et donc, par exemple, Chauderlot de Laclos, le coup de faire un roman mais épistolaire, c'est assez bluffant aussi. Même si ça existait avant, mais j'aime bien cette réflexion sur comment raconter une histoire. À vous. Là, ça fait plusieurs références que vous donnez avec des gens qui travaillent sur les contraintes, qui jouent avec des contraintes qui s'imposent et ça, vous vous amusez à ça en fait. Italo Calvino, il est olympien et c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Rien que d'écrire en vers, en fait, des rimes, c'est déjà une contrainte et on aime ça. C'est vraiment, quand ils ont fait l'Oulipo, ils prônaient le fait que c'était générateur de création, et c'est vrai, dès qu'on a une contrainte, on se pose plus de questions, on écrit. Le prochain spectacle, ça s'appelait Spectacle sans Z. Aucun Z. Donc, si je comprends bien, il n'y en a qu'un qui a des références, les autres ils sont. Non, mais je parle beaucoup, je suis très bavard. On comprend au montage. Peut-être que ça vous donne envie de rebondir soit sur soit sur les BD, puisque on a fait des BD. Le personnage de Bill. Ouais, mais il y a un côté intrinsèque dans le fait que. Non, mais c'est vrai qu'on a parlé de référence Deadwood, mon littérature, voilà, on disait tout à l'heure, il y a Prévert et Baudelaire, qui sont des gens, ce que j'aime bien, moi, c'est la prose, ce qui m'ont vachement. La poésie, je connaissais à l'école, on m'avait appris que c'était des vers, des rimes et tout ça. Quand j'ai découvert Prévert et Baudelaire, c'est des gens qui écrivaient en prose, je me dis, ah ok, c'est cool, finalement, c'est plus ouvert que ça, quoi. Ça parlait de choses. Non. Et ça parlait de choses Prévert, ça parle de petites choses comme de grandes choses, mais ça parle de rien, quoi. Il y a l'histoire d'un balayeur, moi qui avait marqué de Prévert, où c'est le balayeur balaye, puis il lui arrive plein d'aventures. D'un seul coup, il y a une femme qui arrive, il en tombe amoureux comme ça. D'un seul coup, je trouve ça. J'aime beaucoup, quoi. Et eux, c'est un peu l'inverse, ils se débarrassent aussi des contraintes d'une institution qui était la poésie quand même, ils ont un peu élargi ça, quoi. D'ailleurs, Prévert, au début, les gens disaient qu'est-ce que c'est pas de la poésie, ça. Baudelaire aussi, en fait. Pas au tout début, quand il a commencé à faire les poèmes en prose, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il fait C'est pas de la poésie, ça. Et c'est un peu, comme on disait, le rap, ou même Vian, Gainsbourg, c'est des gens qui ont fait des choses modernes d'un seul coup, qui sont arrivés avec des nouvelles choses même amusantes, même Prévert, quoi. C'est amusant, même Baudelaire. Si on prend un peu de distance, c'est très drôle quand même. Des trucs dans la cruauté, dans la cruauté, il va très loin de la cruauté, avec un peu de distance, ça devient drôle, quoi. Il y a un poème notamment de lui qui est La vie en beau, où il fait monter quelqu'un qui répare du verre, qui porte du verre. Je sais pas, bref, il le fait monter dans son escalier parce que c'est tout petit, il sait qu'il va galérer, tout ça, et il lui demande finalement s'il a des verres de couleur. Et le mec, il n'en a pas, il a juste des vitres normales, et du coup il repart et tout, et il lui jette des pierres une fois qu'il est parti en criant, je veux voir la vie en beau, la vie en beau. Voilà, ça me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est hyper gratuit, je sais pas, c'est une petite histoire absolument absurde. Voilà. C'est plus sympa des trois. Ouais. C'est ça, voilà. Tu vois. C'est la fille du temps de Ouais. Mais si t'avais là. Non, Baudelaire, merci. Le club de singes. Vous en allez en cinéma alors des choses. Alors, cinéma, alors là, c'est très très large. Et alors, on sent vraiment une partition entre des comédies et des films qui sont très construits formellement. Donc, on revient à ce que vous avez vu pour la littérature, avec des mises en scène ascétiques, très, très épurées. Est-ce qu'il y a quelques films qui vous semblent problématiques?
vous avez envie de Alors, emblématique à nous trois. Ouais, qui ressemble. Non. Ouais, bah, il y a déjà par exemple, bah, moi justement ça. Ouais. Non, ouais, bah, par exemple, Un éléphant s'attrape énormément et la suite, Nous irons tous au paradis d'Yves Robert. Enfin, c'est des films que je regardais quand j'étais petit, dès qu'ils passaient le jour tous les ans à la télé. Et à chaque fois je les regardais, bah ouais, c'est pour les personnages aussi, notamment le personnage de Rochefort. Et puis et l'esprit, enfin tout l'esprit Ouais, d'équipe, voilà, un peu mes potes, puis les dialogues. Un peu pour Ali Perret aussi. Les dialogues de Dabadi. Oui. Un peu. Un petit peu. Bourseiller aussi. Christophe Bourseillou. Ouais, non, mais ce côté, c'est très bon enfant, c'est vraiment des potes qui sont ensemble, qui font des conneries, qui sont pas droits, mais voilà quoi. Puis c'est très bien joué quoi. Alors c'est super écrit, les dialogues sont super écrits, mais on a l'impression que c'est naturel. C'est Dabadi. Donc voilà. Sinon on en a plein. On en a beaucoup. Je sais pas, il y a Série Noire aussi. C'est un autre genre, pour aller dans un autre genre qui n'est pas la comédie, qui est par rapport aussi au dialogue en fait. Il y a des dialogues assez chouettes. Ouais, puis il y a des répliques assez chouettes, un univers, puis Patrick Devers qui est vraiment, c'est son meilleur rôle pour moi. Il y a ce côté-là aussi, ouais, de Patrick Devers dans ce film-là. En fait, il a appris le scénario par cœur. Toutes ces lignes de dialogue, il voulait les savoir à la virgule près. Et Corneau lui disait non, mais c'est bon, tu peux lâcher un peu prise. Il fait non, tu vas voir, t'inquiète pas, tu vas voir. Après, quand je vais les dire, tu auras l'impression que c'est la première fois que j'ai dit. Et effectivement, quand on voit le film, on a l'impression qu'il est en impro total, que ça vient de nulle part, ces phrases, qu'il est. Enfin, quand il s'adresse à sa femme, à Myriam Boyer, on a vraiment l'impression que ça sort tout seul. Quand on a des répliques, notamment Myriam Boyer qui lui dit ah, mais je suis pas ta mère. Il lui répond et tu t'en vantes. Des trucs comme ça, et voilà, on aime bien ça, le côté naturel du jeu aussi. Il a une moustache. On a choisi aussi Porter Merveille, une moustache. Alors ça lui allait pas du tout. Ouais, je sais pas, alors on a Le Trou de Becker aussi, un film qu'on adore. Ouais. Qui n'est pas un film hyper connu, moi on fait énormément parler. C'est vrai que je sais qui en avait parlé la première Et fois. on l'a vu et on a Donc c'est un grand film, c'est un film de prison, mais avec de des prison, il faut un chiffres. trou pour s'évader. Voilà. Une histoire vraie, ouais. C'est 1h20 de film assez sec, assez intense, assez Enfin, il est agressif. rapide. Et donc pendant 1h20, il creuse un trou. Ouais. En fait. Mais on ne s'ennuie pas une seconde. Et on s'en tue pas une seconde. Et pareil, c'est un film de bande, ils sont 5-6 dans la prison, il y a un petit nouveau qui arrive, qui vient juste de se faire incarcérer, et ils le mettent dans la combine on va s'évader bientôt. Et en fait, ouais, ce qui est sympa, ce qu'on aime bien dans ce film, c'est ce côté. C'est même en prison, c'est des mecs, c'est des gros durs, on sait pas trop, enfin ils ont fait des trucs un peu. Parce qu'ils ont On sait pas ce qu'ils ont fait, ils ont assassiné. Mais ils restent sympathiques entre eux, quoi. Ils sont gentils C'est des entre eux. chic quoi. types, C'est des chic types en fait. Ils restent classe, c'est des gros durs qui restent classe. Ça donne limite envie d'aller en prison. Et de faire un trou. De faire son trou en prison. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre Tous les films des Charlots. Ouais, le Charlot, après c'est les films qu'on. Non mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire après. Il y a une partie assez beaucoup sur les dialogues, où ça serait des films genre des films d'Audiard, genre Un singe en hiver, Marche à Londres avec les dialogues Le dialogue de Michel Blanc, enfin qui. Ouais, même. On aime beaucoup, ouais, du coup Dabadi aussi, en fait, on aime bien les plumes dans les dialogues. Michel Blanc qui même il a dialogué des films parfois pas terribles, mais notamment qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Une petite zone de turbulence, qui est vraiment pas terrible, mais qui les dialogues sont à chaque fois c'est. Il y a des punchlines. Il y a des perles. À un moment il y a Michel Blanc justement qui se prend une cuite dans une petite chambre d'hôtel avec des mignonnettes, des toutes petites bouteilles. Il est complètement bourré, il rentre chez lui, et sa femme Miu Miu qui lui dit mais t'as bu? Il a fait oui, mais c'était des petites bouteilles. Donc dans le même ordre d'idée, il y a Bakri Jaoui avec Un air de famille. un air de famille, l'écriture. Au revoir. Tu veux des carambars? Avant de partir, tiens. Et après, c'est vrai que après dans la forme, on a Il y a aussi La maman et la putain qui est. Ah oui, dans les dialogues. Le stage, dans le côté dialogue très écrit. D'ailleurs, même le film est peut-être un peu long. 3 heures Ouais, 3 heures. Et Moi, pareil, je suis impressionnée par la largeur du spectre quand même des. en même temps, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est 3. On est Ouais. trois, puis c'est vrai qu'on aime bien, on adore le Non, mais cinéma c'est tous bien. les trois.
c'était impressionnant. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, entre Vian, qui est un peu plus ancien, au rap aujourd'hui, on a vraiment tout ça en fait, on a tout mélangé, on aime vraiment tout, on n'a pas envie de choisir un truc plus Non, qu'un Filmo, autre. il y a pas de enfin, vous avez pas dit beaucoup de choses très contemporaines en fait. Il y a Pulp Fiction, on a Tarantino. Ah, oui, En fait, il y a plein de choses qu'on aime bien, les frères Cohen, tout ça, mais il a fallu faire un choix sur les choses Mais emblématiques. c'est vrai que notre point commun, c'est qu'on est plus dans les années Ouais. 50, 60. Sur l'humour, ouais. 70. Sur l'humour, en tout cas. Et après, dans les films plus formels, il y a tous les Melville et notamment le Samouraï, qui est vraiment quelque chose de contemporain. Après, c'est Time, Tati. Ouais. Si en contemporain, on a les Grands Ducs. Ouais. Vous voyez, Pas de 83. Ouais, 96, mais enfin, c'est un peu plus récent. Non, c'est vrai qu'à partir de 2000, on est très, Après, on est très réac sur le cinéma. Il y a des films Vous après. êtes très grandiloquent sur le cinéma. Peut-être. Non, mais il y a des films que chacun a aimé dernièrement et on s'engueule plus là-dessus, donc on préfère pas les mettre. C'est Le Poulpe, c'est le plus récent. Ah, le Poulpe, 98. Guillaume Niclou Pareil, avec c'est sur la Daroussin. forme. Là, c'est la forme et les dialogues. Et les dialogues, ils sont assez excellents. Et pareil, le Poulpe, c'est dans le même ordre d'idée que l'Oulipo, une série de romans sous contrainte. Et il a essayé un peu de faire ça dans le film aussi, avec des contraintes formelles. C'est ça qui nous plaît aussi. Il y a donc Playtime de Tati, le côté très visuel et très visionnaire pour l'époque de la société du spectacle et la mondialisation des voyages, ce que ça allait devenir. Pulp Fiction, pareil, formellement, c'est assez bluffant parce que c'est une histoire complètement éclatée en puzzle. Et puis les dialogues aussi. C'est même pas des flashbacks, c'est des bouts d'histoire et il y en a qui se passent avant, après. Les héros meurent, mais ils reviennent à la fin dans une dernière scène, etc. Et après, sinon, dans les références plus humoristiques, il y a Spinal Tap. Spinal Tap, qui est en fait, c'est un des films les plus hauts. En fait, c'est un faux documentaire. Mais à aucun moment ils disent que c'est un faux documentaire, c'est le principe. On a tourné un documentaire sur un groupe de hard rock. Et ces 4 mecs, c'est vraiment les charlots, mais dans le milieu du hard rock. Ils sont complètement à côté de la plaque, mais en même temps, ils sont super cool. Ils sont invités aux meilleures soirées. Personne ne les prend pour des tocards, mais en même temps, tout montre que ce sont des tocards. C'est un peu la posture qu'on a dans le Grandiloquent Moustache Music Club. On est là, on montre qu'on est fabuleux et tout ça, mais tout montre le contraire en fait. Tout ce qu'on fait montre le contraire, alors que nous, on ne démord jamais qu'on est fabuleux, qu'on est extraordinaire et on se rend bien compte. Du coup, dans le même ordre d'idée, il y a aussi Bienvenue Mister Chance avec Peter Sellers, un film de LHB où c'est un jardinier qui a tout le temps vécu dans un jardin avec ses comment on dit, ses maîtres. Ouais, avec son maître. Et un jour, son maître meurt et donc il se retrouve dans la ville à New York, il est con comme un balai. Et ça devient le meilleur ami du président, etc. Parce qu'en fait, il parle du jardin et tout le monde prend ça pour des grandes métaphores de la vie. Et il trouve ça formidable, il devient une espèce d'homme fabuleux. Il n'est pas con, c'est un simplet. Oui, c'est un simplet. C'est un Oui. simplet. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui, non, mais il est touchant, ouais. Il est très bien, au contraire. Les autres projettent sur lui des choses qui... C'est les autres qui sont complètement abrutis, effectivement, pour le coup. Mais ça, c'est ce côté, personne ne se rend compte, en fait. On reste jusqu'au bout, enfin, ça reste... Le décalage, on aime bien Ils ne se quand... rendent même pas compte que c'est un imposteur lui-même, quoi. J'aime bien, c'est quand dans l'humour, on n'a pas expliqué, là, c'est une blague, quoi. On aime bien quand c'est aux gens eux-mêmes de se rendre compte que c'est une blague, que c'est drôle. Vaut mieux, parce que quand on explique la blague, c'est moyen. Ouais, mais ça se fait vachement, enfin, dans les films un peu plus poète, dans l'humour, il y a des trucs qui sont très surlignés. Très surlignés, quoi, on n'aime pas surligner, quoi, dans l'humour. En gros, on aime bien que le personnage soit dans un univers qui est complètement inconnu, en fait, et qui fasse un petit peu dévier l'univers, que ce soit Tati, Sellers ou Chaplin ou Marco Baldo, oui, à chaque fois. Même le Poulpe aussi. Le Poulpe, Parce c'est que quelqu'un qui est dans un univers qui n'est pas le sien. Mm. C'était un peu notre cas aussi. Ouais. Et on en a vécu plein d'expériences, on débarquait dans des univers qui n'étaient pas les nôtres. Et à chaque fois, on est très inadaptés. On se rend pas compte. Enfin voilà, on a ce côté, en fait, on aime bien faire tout le temps des blagues, on a du mal, surtout quand on est ensemble, à s'arrêter. Et on a fait pas mal de rendez-vous professionnels où on avait du mal à s'arrêter. Et c'est jamais mal passé parce qu'on n'est pas méchant, mais c'est toujours un
surprenant. C'est un peu les Charlots. Hein. C'est un peu les Charlots, enfin, je me souviens d'un rendez-vous à la SACD ou avec d'autres endroits. Le grandiloquent à la SACD. Ouais. Et le grandiloquent rencontre Jean-Michel. Le grandiloquent dans le bureau de Jean-Michel Reynaud. Voilà. Il y a pas mal d'épisodes. Ouais. On a du mal à se défaire de ça. À la médecine du travail. Bon, à la piscine qui est plus classique. Ouais, c'est quand même. Qui est plus dépouillé. le grandiloquent à la plage aussi. Ouais, je suis En première classe aussi. Ah, le grandiloquent en première classe. On va rester gros dans monsieur. le domaine de l'image et peut-être finir Ouais. sur la bande dessinée. La bande dessinée. Ah oui, la bande On dessinée. lit beaucoup de bandes dessinées tous les trois. Ah, c'est notre principale activité en dehors du spectacle. Et maintenant, à racheter une BD, là, et je viens d'acheter. Non mais c'est vrai qu'on Moi, j'en ai une dans comme mon on sac. tourne beaucoup, on fait beaucoup de trains. Et la chose la plus facile à lire dans le train, c'est les BD en fait. Ouais. Donc on en lit énormément. Parce que les romans dans le train, c'est dur. C'est tout petit. Et puis on se les échange tous. Enfin, c'est ça qui est bien d'être à trois, c'est qu'on achète 3 fois moins puisqu'on se les prête. On Il n'y a pas beaucoup mutualise. de texte dans les bandes dessinées. Ça dépend. Et vachement au contraire, enfin, par rapport à ce qu'on a cité, il y a des trucs qu'on. Moi, si avec des images, ça m'intéresserait pas. Surtout pour vous, votre métier. Donc dans les auteurs. Alors, par exemple, Lewis Trondheim. Lewis Trondheim qui a fait Beaucoup de choses. qui a fait beaucoup de choses. C'est un des auteurs les plus prolifiques. On aime bien les auteurs prolixes là. C'est notamment une série qui s'appelle Lapino, c'est un personnage, un lapin, et il y a plusieurs aventures. Et il a fait aussi c'est Rougon Macquart à lui, c'est. Il a fait Donjon en fait, qui est à la base, il y a une série centrale qui s'appelle Donjon et qui est une parodie des Donjons et Dragons, de tout l'univers un peu. Heroic Fantasy. Seigneur des Anneaux, Mais tout c'est ça. beaucoup d'humour et vraiment. Parce que moi, l'Heroic Fantasy, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais alors, Donjon, c'est génial. C'est très gaguesque, c'est limite pour les enfants, cette partie centrale. C'était conçu un peu comme ça. C'est un mélange pour les deux, quoi. C'est un peu pour les Et deux. c'était point de vue parodique. Et après, tous ces personnages, il a étendu l'univers, et il a, un peu comme Alexandre Dumas, il a fait 20 ans après et 20 ans avant. Et donc du coup, Plus des parallèles sur des personnages secondaires. Voilà, c'est vraiment et, tout un univers hyper Et riche. donc du coup, ça devient un 30 univers albums. hyper étendu où il y a, pour l'instant 30 albums, et normalement il a prévu d'en faire 100 au milieu, 100 après et 100 avant. Et il les sort dans le désordre. C'est un gros désordre. Et ce qui est bien, c'est que dans cette série, en fait, il est en collaboration avec la plupart des nouveaux auteurs de BD français qui sont hyper chouettes, que ce soit Blin, Sfar, enfin Sfar qui est. Alors, il a créé ça avec Sfar. Il a créé ça avec Sfar. Et après, ils vont chercher tous les. C'est eux tout le temps qui sont au scénario, et après, ils vont chercher des dessinateurs de la nouvelle garde. Maintenant, il y a à chaque album, c'est un dessinateur différent. Et ça peut être des gens de la nouvelle garde, ou ça peut être des anciens. Oui, Ça peut être des des anciens, quoi. Donc là, par exemple, les anciens. Dans les anciens. Ouais. Si, mais. Rappelle-moi il y a son Carlos nom. Jiménez, là. Ah oui, Jiménez, Carlos Jiménez. celui qui a fait Paracolos. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, l'espagnol. Non, mais c'est un espagnol et non, dans les anciens, il y a qui il y a Menu, Jean-Christophe Menu, qui a créé. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai fait, en fait, c'est cette Non, mais de série. son enfance à la Merci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une petite série qu'il a fait. Il y en a une sur l'amour, la famille, la blogosphère, la bande dessinée, la guerre, Le jeu vidéo. les jeux vidéo. C'est des strips. C'est des strips très courts sur 5-6 pages, où il y a 2 dessins par page. Et c'est très, en fait, ça commence normalement
comme une conversation hyper banale, et ça dévie. Ça va très loin. Et ça va très loin, pareil, il va au bout des choses et... Il y a un élément absurde qui intervient dans le dialogue à chaque fois, mais on va au bout de l'idée à chaque fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Eric Ramsey et tout ça, c'est les gens qui vont au bout de l'idée, qui épuisent le truc, et ça reste drôle quand même à la fin. Ben ouais, dans les exemples... Grinçant, drôle. Les exemples, il y a une mère qui demande un truc une fille qui demande un truc à sa mère, et la mère répond une question banale, et puis après il y a une case de silence, de blanc. Et après, d'un seul coup, la mère se met à déballer. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me demandes ça? Mais oui, bien sûr, j'ai trompé ton père. Et d'un seul coup, elle part toute seule en prier. Elle va partir d'un truc qui n'avait rien à voir. Mais j'ai pas eu la vie que j'ai voulu. Et ça, c'est génial. Ça part sur 5-6 pages et le gamine qui la regarde comme ça. Et pareil, il y a un truc où il y a deux enfants, moi j'aime beaucoup, deux enfants qui discutent. Ah, ce serait trop bien, on fait des dessins, on s'éclate trop. Ah ouais, plus tard, ce serait bien si on pouvait faire des dessins tous les deux, on est trop copains, on s'aime trop. Et il dit non, il y en a un qui dit ah, tu peux pas, faudra que tu fasses comme papa et maman, te marier, trouver une femme. Ah, c'est embêtant, une case de blanc. Et après ils disent ça serait bien si on était pédés, qu'on serait. Genre de trucs justement que l'enfant dit pas, mais toi qui et en fait, il se dessine aussi beaucoup lui en tant que dessinateur, en tant que père justement. Et il y en a un justement dans la bande dessinée où il est en train d'essayer avec sa petite fille qui vient voir et dit ouais papa c'est vrai qu'on est pauvre. Ah non, pourquoi tu dis ça? Bah oui, c'est le papa de Margot qui dit qu'on est pauvre. Bon, il fait quoi dans la vie le papa de Margot? Bah il est chauffeur de taxi. Ah mais c'est normal, c'est parce que les chauffeurs de taxi c'est des gens un peu bizarres en fait, ils mettent plein de trucs dans leurs fesses. Donc quoi par exemple? Bah ils mettent plein de trucs, des stylos, machin, des jouets et tout. Ah bon, et ça veut dire que les jouets qu'elle a eu Margot Noël, ils sortent de... Oui. C'est très débile. En ce moment, on est en train d'écrire un nouveau spectacle, en fait. Un troisième spectacle. Et il y a un gag de Vives qui correspond vraiment à ce qu'on veut faire. On s'est retrouvé dans ce truc-là. Nous, en fait, on essaie de faire un spectacle qui va se passer au 19e siècle, à l'époque de Baudelaire. En fait, en gros, c'est le grandiloquent contre Baudelaire. Enfin, contre Baudelaire. Et donc, en fait, il y a tout simplement un strip de plusieurs pages où il y a trois types qui sont, trois racailles qui sont sur une table. Mais qui sont habillés un peu à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Enfin, on ne comprend pas tout de suite. Oui, c'est vrai. Ils disent non, c'est abusé. Ils sont en train de lire un texte d'un des trois qui a écrit et il le commente, fait non, c'est trop abusé. Voilà, franchement, elle va trop mal le prendre, ça se fait pas ce que tu lui dis. Oh. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils sont en train de lire du Ronsard. Ouais, le texte de Ronsard, c'est pour Hélène. Ouais. Le texte où il dit quand tu seras vieille, personne ne t'aimera et ce sera bien fait pour toi. Vas-y, non, tu signes en plus. Non. Il parle comme t'es ouf, franchement, mais ton gamin maintenant. Ouais, c'est super drôle parce que. Et nous, c'est vraiment le travail qu'on a envie de faire, c'est faire quelque chose qui se passe au 19e siècle, mais avec un langage tout à fait normal. Vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est vrai que ça peut être l'intention, enfin, c'était l'intention de Ronsard, quoi, c'était de la blesser, quoi. Et donc, c'est drôle d'imaginer ses potes qui lui disent ouais, t'abuses, quoi. Ça se fait pas. T'as rien fait, quoi. Ça se fait. Donc voilà. On aime bien ça, les films d'époque, des choses avec plein d'anachronismes, par exemple Camelot aussi, de Astier, où il parle comme des bouchots lyonnais, etc. Le Sacré Graal. La Débraillade. Star Wars. Normalement, alors c'est dans le passé. Ah oui, dans le 13. C'est dans le passé. Voilà. Et puis après, dans les plus anciens, il y a Franquin qui est vraiment un mec qui a fait beaucoup de choses. On aime plein de choses de lui, quoi, que ce soit de Spirou, Gaston et Édouard. Et Gottlieb aussi, par côté très absurde. Toutes les digressions. Achille Talon pour la logorée aussi, on aime bien tout ce qui est très écrit, très précieux, effectivement. Claire Brun-Téché, ça vous dit quelque chose? Oui. Je veux dire, ouais, c'est une gonzesse. Ça peut être vrai, femme. Et oui, elle était à Futuropolis, elle a fait plein de trucs, genre les frustrés, etc. Elle a fait dernièrement une BD qui n'était pas. Mais Mandrika aussi, enfin tout ce qui est pilote, tout ce qui est Spirou, flux glacial. Et Dika aussi, pour les digressions, c'est le roi de la digression. Ça me fait beaucoup rire. Et voilà. Et Blaise aussi, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Ah, c'est un auteur qu'on a eu un vrai coup de cœur tous les trois. Pour lui, c'est Dimitri Planchon, l'auteur de la BD,
Et c'est une série qui s'appelle Blaise. Il y a 3 opus seulement pour l'instant. Et c'est très très drôle. Il y a, le premier c'est sur son enfance, le deuxième sur l'adolescence, et le troisième l'âge adulte. Passage à l'âge adulte. Et c'est vraiment un peu dans l'esprit de Bastien Vives, ce côté Une famille dysfonctionnelle. famille dysfonctionnelle. Par exemple, C'est la, très très noir. la C'est pro- drôle, mais noir. ça devient de plus en plus noir en fait en grandissant. La première BD, la première page, première planche, merci. C'est, il demande à ses parents, papa, maman, je peux regarder le porno ce soir? Et les parents font, mais attends, c'est à quelle heure? 7h du matin? Ils font, t'as école demain? Oui. Bah alors non. Voilà, voilà, c'est plein de choses comme ça où. On est surpris par la réponse, quoi. Voilà, Ouais. donc c'est un peu ça l'idée. Je dis, mais c'est Oui, très oui, très c'est noir. ça l'histoire. Voilà. Merci beaucoup pour Merci. votre générosité et pour toutes ces indications. Est-ce Ce ne sont que quelques pages. Bientôt les pépites. On espère qu'en tout cas pour les personnes qui sont venues, ça vous donne envie d'aller voir le spectacle. Voilà, si on est là, bien sûr. Non, on va juste lire les bouquins. Et puis merci encore d'être venu. Merci de nous avoir conviés. Il y a encore des cartes.